Yalla, Boker Tov les Koulam, Boker Tov, Baruch Hashem, donc on va commencer si Dieu le shiur ce matin, Baruch Haba. Hashem, on va parler un peu de la parasha de la semaine, on est vendredi, donc on est le 11 août, vendredi 11 août, le 19 av, Zat Hashem. Aujourd'hui l'Eloula d'un très grand, d'accord, Baruch Hashem, le même Loez, aujourd'hui c'est Eloula, allumer une bougie, Zat Hashem. Et c'est de dire, voilà, ces livres qui sont là, c'est les livres qui sont tout en haut là-bas, qui sont ma sur la parasha de la semaine, c'est Péléplaïm. Alors, Zat Hashem, on va essayer de parler un peu de la paracha. J'ai trouvé un petit chidouche, pour moi c'était un chidouche assez sympathique. On va essayer de le découvrir ensemble, et puis un peu de moussard aussi, parce qu'on en a besoin. Vous savez qu'en ce moment, on approche grandement, Baruch Hashem, donc de Rosh Hashanah, comme on l'a dit et redit. Donc la tefila, la teshuvah, c'est quelque chose dont on va parler beaucoup. En tout cas, moi, c'est des choses que je vais parler beaucoup, si j'ai l'occasion de parler souvent avec vous, Zat Hashem. Donc on va voir. J'en profite juste avant de commencer, de parler de ce petit feuillet-là qu'on fait depuis maintenant presque 2 ans, Baruch Hashem. Enfin, j'ai le mérite de préparer. Donc ce feuillet-là, il est imprimé ici à la synagogue, à Tedvav et la City. Et depuis 2-3 semaines, on l'a mis aussi en ligne, d'accord, sur le site donc de Torah Traim, donc le site du Rav Tutu. Donc allez là-bas, donc il y a marqué Paracha PDF. On peut les télécharger, donc sans aucun problème. Et donc ceux qui veulent les imprimer, ben, voilà, ceux qui sont en France, qui ailleurs, qui voudraient les avoir. Pardon. En plus, voilà, juste pour ceux qui connaissent pas le concept, très sympathique. Donc bon, ici c'est les horaires, bon ça c'est surtout pour Israël. Le principe très rapide, c'est qu'on a toujours un résumé de la paracha, d'accord. Je fais un quiz ici, c'est-à-dire des questions-réponses, justement parce que très souvent on a du mal avec les ados d'intéresser les ados ou les enfants à faire des Dvar Torah, c'est un peu barbant. Par contre, de parler de la paracha à travers des questions et des réponses, assez sympathiques, d'accord. Ensuite, parce qu'on aime bien ici la chassidoute, alors on a mis en règle générale une partie Chabad, d'accord, une partie Breslev, au Hachem, des petites perles chassidiques, c'est qui nous parlent un petit peu de quelques belles perles de nos Chachamim, d'accord, donc des espèces de proverbes. Et puis à la fin, voilà, on fait un petit coin d'Alacha, essentiellement sur le Rav Ovadia Yosef, d'accord. Et puis quand il y a des loulottes, je les mets ici, comme ça, voilà. Ça c'est complet, ça c'est sympathique. Au lieu de dire des bêtises pendant Shabbat, au moins on peut avoir un peu de chassidoute, quelques halachot, et voilà, avoir de quoi parler pendant les séoudot des Hashem. Voilà. On peut participer, il n'y a aucun problème, il faut participer. Zat Hashem, je peux donner mon mail, ou celui de Valérie, c'est plus simple. D'accord, celui qui veut participer, même finir servant, pas de problème, il fait un petit don, parce que voilà, ça nous coûte une 50 de shekels par semaine. Bon, c'est pas très grave, si personne ne le fait, c'est pas grave, je le ferai moi, les kefs. Et surtout, voilà, on peut faire comme c'est le cas ici, par exemple, voilà, les Nishmat, ou alors ici c'est pour les réfois chez le bas de quelqu'un, pour la tzlacha d'une autre, au Hashem, voilà, donc on n'a que des smochot Zat Hashem, et surtout ça s'appelle Zikouy Rabim. Grâce à Dieu, c'est de diffuser la Torah, donc plus il y a des gens qui participent, et mieux ce sera Bezat Hashem. Et j'invite les personnes qui voudraient en avoir ailleurs, pour pouvoir les imprimer un peu plus, si Dieu n'est pas problème. Voilà, la chose est dite. Alors, Bezat Hashem, on va commencer, si Dieu, d'en parler de la paracha de la semaine. Vous savez que dans la Beit Hanan, la semaine dernière, on a parlé là-bas du Krat Shema, du premier paragraphe du Krat Shema, d'accord. Pourquoi? Parce qu'Hashem nous enseigne par rapport à ça, combien on doit faire Torah Mizot avec Ahava, avec amour. Là, cette semaine-là, donc de Haïkev, on a le deuxième paragraphe, d'accord. Vayam Shamot Tishmeun, d'accord, Tishmo. Et là-bas, on nous parle Vayul Tafot Ben Enechem, d'accord. On nous parle des téfilim, comme vous le savez très bien, d'accord. Vayul Tafot Ben Enechem. C'est quoi les Tafot? C'est la tefila, donc la tefila de quoi? De la tête, donc le téfilin de la tête. Très bien. Sur ça, on va essayer de faire un petit Dvar Torah Bezat Hashem qui est assez intéressant, il me semble, et qui va donner un petit peu de chizouk, d'accord, et de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous en ayant mis les téfilin. Je considère que ces téfilin sont des chokim, d'accord. Des chokim, c'est quoi? C'est des choses sur lesquelles on n'a pas à comprendre la portée et la valeur, on doit les faire tout simplement parce que c'est des chokim. Très bien, on doit mettre un boîtier noir ici, d'accord, mais on peut essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a. Et au moins, quel est le pshat, quel est le remez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme allusion, qu'est-ce que ça peut nous apporter, même si on ne comprend pas le fondement profond de la mitzvah, du chok, mais on peut essayer de comprendre un petit peu à quoi ça correspond. Alors il dit comme ça, à la pasouk, Veraou alame aretz, Kishem Adonai nikra alecha, Veyaru ibhadu mimeka. D'accord, donc là-bas, sur ce pasouk-là, la Gemara Brachot, elle nous dit quoi? Hazan nous explique. Amar Rabbi Elazar Agadol, qui Shem Hashem Nikra Alecha, et Lut Tefilin Shebarosh. Je m'explique, je traduis, je m'explique. Il dit comme ça. Veraou Kol Ame Haaretz. Ici, la Ame Haaretz, en règle générale, quand on dit des Ame Haaretz, en règle générale, on parle donc de juifs qui sont
qui sont des gens qui connaissent rien de la Torah. D'accord? On appelle ça des Améarès, c'est des gens qui sont vides de Torah, etc., qui connaissent rien, qui sont très très loin malheureusement, etc. Ici, dans ce pasouk-là, quand on parle ici de Améarès, on va beaucoup plus loin. Ce ne sont pas les Juifs, ce sont tout simplement les nations du monde. Améarès, ils reconnaissent pas Dieu, ils connaissent pas Dieu. D'accord? Qui Shem Adonai Nikra El Alecha, parce que le nom d'Hachem, il est appelé sur eux, enfin sur lui littéralement. Veyeru, et donc ils verront, de qui on parle? Donc on parle des nations du monde. Veyeru, ici Veyeru, non c'est pas ils verront, dans le sens ils craindront, d'accord? Et Fachadou. Mimeka, donc ils craindront Dieu. Et ici, la Gemara Brachot, elle nous dit quoi? Donc Rabbi Eliezer Agada, qu'est-ce qu'il nous dit ici? De quoi est-ce qu'on parle ici? Quand on parle de Kishem Hashem Nikra Alecha, il dit on parle là-bas des téfilines de roche. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il explique Rabbi Eliezer? C'est très connu, c'est une notion qui est très connue, que quand on porte les téfilines, à l'époque, les combattants juifs quand ils partaient en guerre, ils prenaient plusieurs choses. En l'occurrence, ils mettaient les téfilines sur la tête, d'accord? Enfin, et du bras, bien évidemment. Ils prenaient un Sefer Torah avec eux, et bien sûr, ils prenaient aussi des armes, ils allaient faire la guerre comme ça. Ils faisaient la guerre avec les téfilines, un Sefer Torah et les armes. C'est comme ça qu'ils gagnaient leur guerre. Et pourquoi ils gagnaient la guerre? En grande partie parce que quand les combattants en face, les ennemis, voyaient le peuple d'Israël venir comme ça, les combattants d'Israël arriver, les soldats d'Israël arrivaient avec les téfilines, ils étaient pris de panique. Très bien, c'est beau, c'est magnifique, c'est mignon. On va essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui faisait que les nations du monde aient été pris de panique à cause de ces téfilines-là. Et pourquoi aujourd'hui, à la limite, ils ont plus peur. On va essayer de comprendre ça, les attachés. Veine, le Balatourim, comme de son habitude, il va, les attachés, nous donner des explications. Il dit, quand on regarde ici, c'est marqué, qui Shem Adonai Nikra Alecha. Il dit, Shem Adonai Nikra. Si on prend les Rachetevot, les premières lettres, Shem, c'est Shin. Hashem, c'est donc Yud Kevavke, donc c'est Yud. Nikra, c'est Nun. Ça fait Shin, Yud, Nun. Ça fait, si on lit en une seule, ça fait donc Shin. D'accord? Donc la lettre Shin. D'accord? De quel Shin on parle ici? On parle des Shin, des téfilines, comme vous savez très bien. Pour ceux qui ne le savent pas, on va le répéter. Dans la téfila du bras, il y a le boîtier, il est chalak, il est lisse. Par contre, dans le boîtier de la tête, on a deux Shin, d'accord? On a un Shin à droite, un Shin à gauche, d'accord? Un qui a 3 branches et un Shin qui est bizarre qui a 4 branches. Ça aussi, on va essayer d'en parler. Mais en tout cas, on a la notion de Shin. De là, on comprend pourquoi Rabbi Eliezer est là-bas, il a dit de quoi est-ce qu'on parle ici? On a parlé des téfilines de la tête, parce que tout simplement, le fait qu'il y a un remède du Shin, qui est rapporté ici par le Balatourim, on comprend qu'effectivement, le Shin donne référence, en fait, à la téfila de la tête. Très bien. La Kavana, Rabbeinu, du Balatourim, il dit quoi? Shisha'ame arrête. Donc ici, on parle donc des Goïm. Yereim, Mefachadim, Meita, Miglal, Aotshin. Il explique que non, le Balatourim, il dit, donc, de quoi est-ce qu'ils avaient peur, nos ennemis? C'est quand ils voyaient comme ça, les soldats d'Israël arriver avec le Shin qui était sur leur tête, ils commencent à trembler. Ça répond toujours pas. Les téfilines, ça leur fait peur. On dit, plus précisément, c'est pas les téfilines vraiment qui leur fait peur, c'est le Shin qui était sur les téfilines qui leur faisait peur. Donc, vous essayez de comprendre, ce Shin là, finalement, qu'est-ce qu'il représente pour leur faire aussi peur? Vekadva et téfilin, ok. Srimanu Lavin, on doit essayer de comprendre. Maouinyan Shteotiod à Shin, à Kadvot, à la téfilin, chez la roche. Quelle est cette notion-là que les Chabim ils ont décrété que sur les téfilin, il fallait mettre, les attachés, ces deux Shin là. Un à droite, un à gauche. Nagdi ma shekatuv azora kadosh. Pour essayer de comprendre ça, on va ramener les attachés le Zora Kadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai. Il va essayer de nous éclairer un petit peu par rapport à ça. Et lui, pour nous éclairer un petit peu, on va rapporter ce qu'il a rapporté lui-même par rapport à une notion donc de la création du monde là-bas. Dans Bereshit, qu'est-ce qu'on dit? Il y a eu la création d'Adam Arishon, d'accord? Comme on le sait très bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Adam Arishon, d'ailleurs on va le voir dans le Pasuk, Vayitzer Hashem Elohim et Adam. Il a créé Hashem, qui Hashem? Par un qu'Hashem, Hashem Elohim, donc Hashem c'est le Shem Havaya et le Shem Elohim ensemble, donc Akash Baruch Hu, dans son habit de rigueur et de chesed en même temps, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé l'homme. Comment il a créé l'homme? Il a pris, comme on le sait très bien, de la terre, d'accord? Et il lui a insufflé, dans ses narines, il lui a insufflé donc la Neshama. D'où le fait de dire que Chelek Elokem Emal, c'est pour ça qu'on a l'habitude de dire qu'on on a une partie divine en nous. Pourquoi? Parce que le Hu, il nous a donné tout simplement, il nous a insufflé qu'on appelle ça, cette Neshama-là, qui a fait qu'on a donné vie à Adam. Qu'est-ce qu'on voit de là? C'est qu'on voit que le Hu, il a volontairement créé une créature, donc, effectivement, qui soit à la fois Gashmi, Adama, donc la Gashmiut,
donc du Olamazé, dans lequel il a insufflé quelque chose qui soit 100% Ruchani, qui est une Neshama. Pourquoi? Le but c'est de faire cohabiter la matérialité avec la spiritualité. Quand je vous Yatzar et Adam, Vetzier à la panim, Shelo et Aotiod, Yud, Vav, Yud. Et il dit comme ça, le Zohar Kadosh, il dit quand il a insufflé dans ses narines, il est venu lui insuffler cette Neshama là, il a mis sur son visage, qu'est-ce qu'il a mis sur son visage? Il a mis 3 lettres. Le Yud, le Vav et le Yud. Shen Gematria, Yud Kevavke. Yud, Vav, Yud, 10, 6 et 10, ça fait exactement 26. Très bien. Ou Masbir Zot, Azora Kadosh, et le Zohar Kadosh continue de nous expliquer. Sheshte Enaim, Shel Adam, Em Betsurat Shte Yudin, Vachotem, Shel Benehem, ou Betsurat Otvav. Il nous dit en vérité, c'est pas pour rien que nos yeux sont comme ils sont, d'accord? Ils ont une forme un petit peu de Yud, d'accord? Le nez, il est comme un Vav, d'accord? Et en Yud. Pour nous dire, en fait, il a mis sa Khatima, Yud, Vav, Yud, qui fait 26, d'accord? Donc, un Ben Adam, quand on le regarde, au Hashem, il a une Tsura de Yud Kevav qui est en lui. Mais Chosé, Nirmaz, et ça, ce pasouk, on a un remède dans le pasouk qu'on vient de dire, Vayitzer Hashem Elohim. Comment c'est écrit là-bas dans Vayitzer? Si vous prenez le livre de Bereshit, comment est-ce qu'on écrit Vayitzer? Vav, Yud, Yud, Tsaderesh. D'accord? Si on le coupe en deux, ça fait d'un côté Vav, Yud, Yud, et Tsar ici, Tser, pas Tsar, Tser, ça vient du mot Tier. D'accord? C'est quoi Tier? C'est qu'il a fabriqué, il a produit. Donc qu'est-ce qu'il a produit Hachem? Il a produit Vav, Yud, Yud. Vayitzer, dans le mot Vayitzer, on trouve le mot Vav, Yud, Yud, et le mot Tser. Très bien. Pour nous faire comprendre que quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme, c'est un remède, donc une allusion pour nous dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme avec le Yud, Kevav, Ke. Jusque là, ça va? Ça paraît compliqué, ça l'est pas. Hein. C'est simplement une akdama qu'on est obligé de faire, une préface pour bien comprendre. Pour ceux qui nous regardent, pas prendre peur, c'est quelque chose qui est important à comprendre. Juste ça. D'accord? Donc, il nous a créé, il a créé l'homme avec la khatima, avec le tampon de quoi? Du Yud Kevavke, qui est finalement l'habit de la, comment on appelle ça? L'habit du chesed d'Akadosh Baruch Hu. Très bien. Et continue. Veine. Katuv v'gvara. C'est marqué dans la Gemara, dans Brachot. Darash Rav Nachman Bachizda. Ma dirti vayitzer Hashem Elokim et Adam b'shne Yudim. Qu'est-ce que ça nous apprend ici? Le fait qu'on écrit comme ça vayitzer avec 2 Yud. Parce que là-bas vayitzer, c'est pas marqué vayitzer avec un seul Yud. C'est marqué vayitzer avec 2 Yudim. Pourquoi c'est écrit avec les 2 Yudim? Il répond sur ça, il dit pourquoi? Ashne Yetzarim Shebara Akadosh Baruch Hu le Adam Echad Yetzer Tov et Echad Yetzer Ra. Ah. Il dit, mais non, pourquoi d'après il a créé avec ces 2 Yudim? D'accord, là-bas, quand c'est marqué encore une fois, je répète, c'est marqué, c'est important la conjugaison, bien comprendre, pour ceux qui sont un peu moins hébraïsants. Vayitzer, on aurait pu l'écrire tout simplement, Vav, Yud, Tsaderesh. Mais là, or, on voit dans la Torah, c'est marqué Vav, Yud, Yud, Tsaderesh. Et 2 Yud. Il dit pourquoi? La Gemara, dans Brachot, elle se pose la question. Rabbi Nachman, il dit, mais pourquoi? Rabbi Nachman, là-bas, il dit pourquoi? Il y a 2 Yud, il dit, c'est très simple. Parce que là-bas, quand il a insufflé la Neshama à l'homme, en même temps qu'il a insufflé la Neshama, qu'est-ce qu'il lui a insufflé? Il lui a insufflé le Yetzeratov et le Yetzerara en même temps. Il dit, regarde, pour qu'un homme il soit un homme, il a besoin de quoi? Il a besoin d'avoir les 2 Yetzer. Pourquoi? Parce qu'on a la différence entre les anges et nous-mêmes, c'est quoi? C'est que les anges, eux, ils n'ont pas de libre arbitre. D'accord? Ils n'ont pas de Bechor Chofshit. Nous, on l'a. Pourquoi on l'a? Parce qu'on a à la fois le Yetzeratov et à la fois le Yetzerara. Le fait qu'on ait les 2 Yetzerim, ça nous permet, Bezat Hashem, de pouvoir justement dire je prends ou je prends pas, j'accepte ou j'accepte pas. Mais voilà Mikan, qui Shnei Yudim chez Yetzer, remez à Achad le Yetzeratov Yetzerara, comme on vient de le voir. Veine, Yadoua chez Tachlit Avodat Adam, il a fort et à Yetzerara la Tov. Deyenu chez Avod Adam et à Hashem Yitbarach, Bishnei Yetzerim, kemo shekatu b'Mishnah. Ve'afta et Hashem Elokecha, bechol levavcha, ufra nafshecha. Ok. Il nous dit maintenant, il continue ici le Chachamim pour nous expliquer que quoi? Pourquoi est-ce qu'on a besoin des 2 Yudin? Il dit parce qu'en réalité, nous, on a une tendance à croire que quoi? On a une tendance à croire que le Yetzirara, c'est quelque chose de négatif. C'est quelque chose de mal. D'accord? Ah, il y en a même qui osent insulter le Yetzirara. Et le pur Yetzirara, c'est pour pas de ça, il marche chez mots, et ce Yetzirara, il m'a fait tomber. Non. Non, c'est pas vrai. Le Yetzirara, c'est un ange. Surtout, avant tout, c'est un ange. Donc si c'est un ange, c'est une créature d'Hachem. Si c'est une créature d'Hachem, Hachem étant un homme bon, automatiquement c'est que les anges sont bons, y compris le Yetzirah. Alors, pourtant c'est le Yetzirah qui nous fait fauter. Normal. Pourquoi c'est normal? Parce que son travail à lui, c'est de nous faire fauter.
Son travail à lui, c'est de nous faire tomber. Pourquoi? Parce que le but du jeu, c'est qu'on tombe. Et nous, on doit se renforcer pour justement, arriver à quoi? Quel travail on doit faire? On doit, comme il dit ici, on doit arriver à un fait. Navodat Adam, il est à fort et à Yetzerara les tov. On doit prendre ce Yetzerara et le transformer en Yetzeratov. Et si on arrive à faire ça, alors, mamash, on va grandir. Qui a réussi à faire ça, par exemple? Rabbi Yoshua ben Levi. C'était qui sa Chavruta? C'était Satan. Il étudiait la Torah avec lui. Donc, avec le Satan, c'était avec le Kulo Torah. Ils étaient en Chavruta. Donc, on voit bien qu'on était un ange. C'est un ange, c'est quelqu'un de grand, de gadol. Ah, alors justement, on va en arriver, justement. Et c'est là où je vais en venir. Bon, tu devances, je vais répondre par rapport à ça. C'est quoi la cavote? C'est en plus forte raison, justement, où tu vois qu'il est bon. Et Sarah, il est bon. Pourquoi il est bon? Parce que, comme tu viens de le dire, quand le Mashiach arrive, Bezat Hashem Bekarov, on sait très bien que le seul ange qui va mourir, c'est le Davka, c'est Satan. Yetzirah. Pourquoi? On dit là-bas qu'on lui fera la shrita. Ça veut dire quoi? C'est que lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vient nous pousser à nous faire tomber. Mais il pourrait nous faire tomber, s'il voulait vraiment, pour nous faire tomber, c'est qu'on se relève. Mais il nous fait par petite dose. Pourquoi? Pour qu'on puisse à chaque fois, un petit peu comme un petit peu comme les cachets, comme les vaccins. Pas les cachets, les vaccins. C'est quoi un vaccin? On met une petite dose, comment on appelle ça, un virus, à toute petite dose, pour que le corps puisse apprendre à créer des anticorps et réagir et se renforcer par rapport à ça, pour que le jour où le virus il est virulent, notre corps il sache le combattre. Même chose. Et Sarah, il vient te donner des petits coups de venin, on va dire ça comme ça, pour que, et pas fortement, pour que tu puisses, même si tu t'es un peu fatigué, t'es un peu faible, de te reprendre dans ta chèvre et te renforcer et être encore plus grand. Et Sarah, justement, il est là pour faire quoi? Que dès que tu tombes, il te renforce. Ce qui ne tue pas renforce. D'accord? Et tu renforces. Et donc tu grandis. Et donc tu fais tchouva. Et donc tu avances, tu évolues. Grâce à qui tu évolues? Grâce à ton Yetzirah. Ton Yetzirah, il vient te faire tomber. Mais quand ton Yetzirah, il t'aide à l'Idgaber, à te renforcer contre ton Yetzaratov, du coup, qu'est-ce que tu fais? Ton Yetzirah, pardon. Tu prends ton Yetzirah et tu transformes en Yetzaratov. Et c'est ce qui vient ici nous enseigner ici. Les deux Yud qu'on a ici pour nous faire comprendre quoi? On doit utiliser les deux Yud comme étant, nous attachons des deux Yetzertov et pas un Yetzirah et un Yetzertov. Effectivement, ça continue, c'est pour ça que dans la paracha de la semaine dernière, on a dit, Ve'afta et Hashem Elokecha, Bechol, Levavra. C'est pas marqué Bechol Levra. D'accord? Levra avec un seul bête. C'est marqué Bechol Levavecha avec deux bêtes. Pour te dire quoi? Pourquoi le Levra, Lev, il ne prend qu'un seul bête? Pour te dire que dans ton cœur, il y a deux compartiments. Le Yetzeratov, Yetzerara. Mais qu'est-ce que tu dois faire quand tu aimes Hachem? Tu dois savoir servir Hachem avec tes deux cœurs. C'est quoi tes deux cœurs? C'est aussi bien avec le côté du Yetzerara que du Yetzeratov. Ça, c'est tout le target sur lequel on doit arriver. Vezou, chez Be'er, à Zohar Kadosh. C'est ce qui nous enseigne maintenant, qui nous éclaircit le Zohar. Va Yitzer, donc avec le Vav Yud, comme on a dit. Va Yitzer Hachem, Elohim et Adam. C'est le fameux Vav Yud qu'on a retrouvé à la création du monde, comme il nous explique là-bas. La création de Adam Arishon. Mais chez Chaber Adam et Yetzerara, il dit, maintenant pourquoi est-ce qu'on a un Vav? Le Vav c'est quoi? C'est une conjonction de coordination. C'est comme le E. Vav c'est veut dire E. D'accord? Le Yud et le deuxième Yud. Il te dit, c'est quoi le Yud Kevavke? C'est quand tu es capable de prendre le Yud et le deuxième Yud, c'est quand tu prends le Yetzerara et le Yetzeratov, et tu arrives à les utiliser ensemble. C'est ça, servir que je prouve, Be'ava, c'est Yud Kevavke. Et il continue. Kleshi Skor, à Adam, Tamid, Inyan, Chashouze. Chez Tachlit, Briato, I, les Chaber et Yetzerara, et la foi et Yetzeratov. La création de l'homme, elle est faite pour ça. Le Zohar Kadosh, il est méfourache. Il dit, pourquoi est-ce que l'homme, il a été créé avec un mauvais penchant? Parce que tout notre travail, c'est justement pourquoi on le dit très souvent même, que l'homme il est beaucoup plus grand que les anges, et on le sait, parce que le Neshama a été créé de l'Olam à Beria. Vous savez, il y a l'Olam de la Asiya, Yetzira, Beria et Beatzilut. Le Olam de la Asiya, c'est le monde dans lequel on vit, c'est le monde de l'action, d'accord? Le monde Gashmi dans lequel on vit. Le Olam de la Yetzira, c'est le monde où les anges ont été créés, d'accord? Le monde de la Beria, c'est le monde où les Neshamot ont été créés. Donc en vérité, notre Neshama qui vient de la Beria, elle est rentrée dans le Olam de la Asiya, qui est donc le monde de l'action qui est au plus bas. Et au milieu, il y a le monde des anges. Donc en vérité, pour qu'on soit plus grand que les anges, alors bien qu'on soit dans le monde de l'action, il faut qu'on donne un maximum de liberté à notre Neshama qui est au troisième niveau. D'accord? La Neshama, elle est tombée au premier niveau, parce qu'elle est dans notre corps, donc dans le monde de l'action. Mais tout notre travail, c'est quoi? C'est de faire Torah Mitzvot. Pourquoi? Pourquoi faire? Pour pouvoir monter notre corps à un niveau beaucoup plus spirituel que ce qu'il est. Et ça, on peut le faire à une seule condition.
c'est quand on est capable Bezrat Hashem, de contrecarrer notre Yetzirah. Si on est capable de contrecarrer les Yetzirah, alors effectivement, on peut dire qu'on est plus grand que les anges. Maintenant, si malheureusement, on tombe dans les ta'avot, les désirs, on tombe dans les fautes, on tombe malheureusement dans les certains délires de ce monde-là, alors automatiquement, bien évidemment, c'est le corps qui nous a tirés vers le bas, et le neshama qui est prisonnier. D'accord, malheureusement. Et si maintenant on est capable de prendre ce Yitzhara et donc faire Teshuvah, et Bezrat Hashem, Besimcha Rabba, on accepte et on avance doucement, mais on avance un pas devant l'autre, Baruch Hashem, alors qu'est-ce qu'on est en train de faire? On prend ce Yitzhara et on l'étapère, on vient le retourner, et on en fait un Yitzhara Tov. Jusqu'à là, ça va? Ve'ata, bo ure davar nifla. Il dit maintenant, viens voir. Et il y a une chose qui est magnifique. Pourquoi? Parce que d'abord, qu'est-ce qui est marqué dans Pirkei Avot? Ezu Gibor. Qu'est-ce qu'on appelle un Gibor? C'est quoi un héros? C'est celui qui a fracassé le maximum de Palestiniens, c'est celui qui a des gros muscles jusqu'ici, c'est celui qui s'est tiré en une demi-seconde. Exactement ce qu'il dit Pirkei Avot. Ezu Gibor, simplement, Akova Jitisro, celui qui est capable de maîtriser, on va dire ça comme ça, de maîtriser son Yetzer. De quel Yetzer on parle, bien évidemment, pas du Yetzara. C'est ça un vrai Gibor. C'est pas t'as des gros muscles, t'as des armes et t'es messieurs. On en a rien à faire de ça. Parce que la vraie Milchama, c'est pas ça. La vraie guerre qu'on doit mener déjà, c'est contre notre mauvais penchant. Et ça, c'est ça. Ezeu Gibor, c'est quoi qu'on appelle un vrai Gibor dans les cieux, en tout cas chez le Chachamim, donc chez Akadosh Baruch Hu. C'est quoi qu'on appelle un Gibor dans les cieux? C'est celui qui est capable de Kovesh et Tisro. C'est que le Yitzhak, il vient dire, ça va, il fait beau. Déshabille-toi, il fait bon, t'es dit à la femme, mets des trucs courts, l'homme, t'es catalogue, je le mets pas aujourd'hui, je transpire trop, on est en vacances, laisse tomber, on est en vacances, bon, j'ai pas fait, je fais la bière, c'est pas très grave. Toutes ces choses-là, c'est ça qui vient, qu'on a dit, petit pas, mais il vient quand même pour te faire tomber. Et toi, t'es kovesh, non, ma pitom, vacances ou pas vacances, la Torah, c'est la Torah. Je dois continuer à étudier, je dois continuer à manger kasher, je dois continuer à écrire en minyan, la femme doit rester de sanoua. Alors on va trouver des petits coins, si on veut rester en famille, on peut essayer de trouver. On peut essayer de trouver des patins. Un petit coin de plage, dans un petit coin où on est sûr qu'il n'y a personne. La femme a un baguette de sanoua, par exemple, et l'homme, il garde son t-shirt. Bon, on peut trouver des patins. Sinon, on part pas en vacances en été. On prend un autre moment. Mal à la saute. Comme on l'a dit, c'est pas toujours évident d'être un bon juif. En tout cas, on doit essayer. Ça s'appelle Kovesh et Titro. Ça s'appelle Bezrat Hashem, être mitgaber sur son Yetzara, et donc, du coup, avoir Kaverchol de Yetzeratov. Et donc, du coup, être au-delà des anges. Et ça, c'est tout notre travail. Et il nous dit, regardez, on l'a dit là-bas, rappelez-vous qu'on a parlé tout à l'heure des téphilines et la lettre Shin. Maintenant qu'on voit la lettre la Shin, le téphilin, la peur, rappelez-vous, la peur des Umot Haolam quand tu nous vois avec le téphilin. Et maintenant on parle du Yetzera. Quel rapport avec tout ça? C'est quoi finalement ces grands tchouchoukas? On va essayer maintenant de rassembler tous les morceaux. Veata. Et maintenant on veut mieux comprendre. Tachazé. Viens et regarde. C'est le langage ici du Zohar. Yetzer begematria Shin. Il dit quand tu prends le mot Yetzer, gematria 300. Gematria 300, c'est Gematria Shin. Yud, Tzadé, Resh. Yud, c'est 10. Tzadé, 90. Et Resh, c'est 200. Ça fait exactement 300. La lettre Shin, c'est aussi 300. Déjà, on commence à voir le rapport entre les Yetzer et le Shin. Et il nous dit comme ça. Vezot, Kedé, les remozes lanou, et ta hot Shin, chez votre filin, chez la roche. Pour lui dire que le Yetzer, finalement, c'est le Shin. Et le Shin, il est sur la tête. Ah, et alors? Et pourquoi ils ont peur de ça? Alors, maintenant, on va mieux comprendre. Regardez bien, écoutez bien. C'est magnifique. Alors, et Yod, Veyesh, Shnet, Yetzerim. T'es en train de montrer quoi? Que chez Barenu la reine, on a dit que si t'as les deux chines, et que tu mets sur tes filines, ça veut dire que t'as élevé tes deux Yetzer, ton Yetzara et ton Yetzaratov au même niveau. C'est-à-dire que les deux sont devenus à Yetzaratov. Et alors? Il dit comme ça. Vezou, Shamou, à Torah, à tes filines chez la roche, chez Vehayou, les tétafot ben enechem, tu mettras les tétafot donc les filines entre tes deux yeux. Les deux yeux, on a dit, c'est les deux Yudin, rappelez-vous, les deux Yud ici qui sont là. Et au-dessus donc du Vav qui est ici, donc Yud Ke Vav Ke, très bien. Shekel, chez Bakasha, Biksha Torah, elles ont demandé quoi la Torah? La Benou qui est Yan Atifilin chez le Roche, chez Yeshba, Teotiot Shin. Donc c'est-à-dire donc les deux Yetzer, ou Kedé les Chaber et Shnei Yetzerim Yechad. Là t'es en train de montrer que quand tu mets les téfilines, t'es en train de montrer à Kadosh Baruch Hu et aux nations du monde que tu es capable, en tant que juif, quand tu mets tes téfilines et tu fais tes téfilotes avec des kavanas, tu montres aux nations du monde et tu montres à Kadosh Baruch Hu que quoi? Que tu es capable de prendre ton Yetzera et ton Yetzaratov et de les mettre ensemble, pour servir le service divin. De servir à Kadosh Baruch Hu, comment c'est le servir avec les deux Yetzer? Être capable de montrer ça. Ah, maintenant on comprend. Comment on comprend? Madarash Rabbi Eliezer. Maintenant, on comprend le drash de Rabbi Eliezer au début. Qu'est-ce qu'il a dit? Veraou et Améaretz. Donc, on parle là-bas des Goïm. Qu'est-ce qu'ils ont vu, les Goïm? Qui Shem Hashem Nikra. On a dit Shem Hashem Nikra. Rappelez-vous. Shem Hashem Nikra. Ça fait Shin Yud Nun.
Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est un remède qu'on voit là-bas, ils ont vu le Shin. C'est quoi ils ont vu le Shin? Ben, c'est très simple. Les nations du monde, qu'est-ce qu'elles ont vu? Quand elles ont vu dans ce pasouk-là, elles ont vu quoi? C'est quoi la peur? Rabbi Eliezer, il a compris quoi? C'est pour les Umat Olam, ils ont peur. C'est quand on voit un juif, quand il venait en guerre avec les téphilines, il est en train de venir avec les deux yetzer. Ça veut dire quoi? Faut comprendre une chose. Comme je l'ai dit 10 000 fois, je répète encore une 10 millième fois. C'est que ce monde-là, il est sur des kochot, d'accord, qui sont des forces qui sont en égalité, d'accord, tout le temps. La sitrachara, c'est des gloucha, d'accord, la touma face à la pureté. L'impureté et la pureté et l'impureté au même niveau. Et notre travail, nous, c'est de faire balancer, de faire en sorte que la pureté, la tahara, soit toujours au-dessus, la gloucha toujours au-dessus. Maintenant, quand on fait des fautes, quand l'âme Israël fait des fautes, à qui on donne des kochot? C'est très simple. Dès que nous on fait des fautes, dès que l'âme Israël fait des fautes, automatiquement il donne toutes ses kochot au Umat Haolam. Quand on voit dans le monde que le Ham Israël il est en bas et que les nations du monde elles sont surélevées, c'est pas qu'ils sont plus puissants, c'est pas qu'ils ont une meilleure armée, c'est pas qu'ils ont une meilleure finance, c'est rien à voir. C'est tout simplement parce que nous malheureusement on est tombé dans notre avodat Hashem, et le fait qu'on soit tombé ça s'appelle les vases communicants. Quand le Ham Israël il descend, automatiquement ça fait monter les nations du monde. Quand le Ham Israël il se renforce, automatiquement ça fait redescendre les nations du monde. Et donc, ça veut dire quoi? Donc la Touma, c'est quoi? Yetzara, de quoi est-ce qu'il se nourrit le Yetzara? Il se nourrit 100% de nos fautes, de nos avérotes. Quand on fait des vrotes, quand on regarde des films qu'il faut pas regarder, quand on a des films qu'il faut pas regarder, quand on mange pas caché, quand on va dans des endroits qu'il faudrait pas aller. Toutes ces choses-là, qu'est-ce qu'on donne? On donne des kochot à qui? Au Yetzara. Et Yetzara, à qui il donne? Aux nations du monde. Mais si maintenant tu viens avec ton Shin, et on a dit que le Shin, ça veut dire Yetzer, et tu viens avec les deux Shin au même niveau, au même endroit, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu es en train de dire, le message aux nations du monde, c'est de dire, Habibi, sache une chose, c'est que quand je viens ici en guerre, je viens avec mes deux Yetzer. Mon Yetzeratov et mon Yetzerara, mais le Yetzera que j'ai renforcé, et qui est devenu lui-même un Yetzeratov. C'est quand je viens aux nations du monde, je suis en train de monter aux nations du monde, je viens avec mes deux Yetzeratov et pas avec les Yetzerara. Ça veut dire quoi? On a repris leur kochot, on a récupéré leur kochot, et on est revenu sur le devant de la scène. Et c'est exactement pour ça qu'ils ont pas les nations du monde. Le message que nous donne ici, le Zohar Kadosh ici, et la Gemara qu'on vient ramener ici, par rapport à ce pasouk là de c'est quoi? C'est qu'en vérité, on n'a pas besoin d'avoir peur des nations du monde. C'est que quand on fait Torah Mitzvot, c'est eux qui ont peur de nous. C'est eux qui ont de la crainte automatique. On n'a pas besoin ni sortir les dents, ni d'être agressif. C'est pas du tout notre façon d'être. C'est pas du tout la façon d'être un bon juif. Un bon juif, il ne doit surtout pas être agressif. Sauf si vraiment en face, il a quelque chose qui est en face, on ne doit pas se défrayer, on l'a dit 10 fois. D'accord? On ne doit pas être des pigeons. Bon, c'est pas dans la nature du juif d'être agressif, d'être l'attaquant, c'est pas du tout notre façon d'être. Mais par contre, qu'est-ce qu'on doit être? Tout simplement, tu fais ton mitzvot. Montre que tu es capable d'être kovesh et titzro. Sois un vrai gibor. C'est quoi un vrai gibor? C'est pas un guerrier. Même si on est on a des giborim qui nous protègent, nos soldats avec l'aide de Dieu qui sont à nos frontières, c'est vadaï, que Dieu les bénisse, mâche. Eux et ceux qui sont dans les chiots, parce que c'est un travail qui est ensemble. Mais en vérité, on peut amener la crainte du ciel, sur le Umat Haolam quand on fait Torah Mitzvot. Le petit enfant ou nous ici, en train d'étudier ou en train de prier, mais Kavana, on est en train de mettre des pachad à Daesh. Pourquoi Daesh n'avait pas encore attaqué Israël? Ils le disent eux-mêmes. Bon, Israël c'est un peu spécial, on verra plus tard. Poutine lui-même, il comprend pas. Ceux qui n'ont pas vu la fameuse vidéo là de le Rav Yitzhak Yosef, là-bas, il parle là-bas de Poutine. Où Poutine avait des questions, il dit, quand c'est que toutes les nations, les plus grandes nations, elles sont tombées face à Israël. Il lui a fait comprendre que bientôt, même la Russie, elle va tomber. Comme le reste. Il n'a pas voulu entendre plus que ça. Il dit, j'ai compris le message. Et il est parti. Ils savent tous. Pourquoi? Parce que tout est dans les mains du Ham Israël. Quand je beaucoup les kochot, d'accord? Comme on a dit là-bas, quand il a créé le roi, enfin, le neshama le neshama à Adam Arishon, là-bas, c'est marqué, il a donné un être vivant. D'accord? Jacques, comment c'est traduit là-bas? Dan Kolos. Roi, mais elle est là. Mazé, mais elle est là. Il dit le Tirgoumen Kolos, il dit Maléa, c'est-à-dire un roi qui parle, la force du dibour, la force de la parole. Effectivement, regardez, dans toutes les créatures, la seule créature qui peuvent parler, c'est quoi? C'est les humains. Tous les autres sont des gestes, des semblants de langage. Mais ça s'appelle pas un vrai langage. Et qu'est-ce qui donne l'intelligence et le savoir? C'est le fait qu'on puisse communiquer, qu'on puisse parler. Et quoi? Et là-bas, c'est traduit déjà par un Kolos déjà à l'époque, de dire quoi? C'est quoi? Au roi Maléla, ce qui nous donnait un roi qui nous permet de parler. Mais non, on peut parler de shtouyot, on peut parler de bêtises, comment on peut parler des attachements d'ivray Torah, d'ivray Kodesh, et de faire des tefilot. Ça s'appelle koach dibur, la force de la parole. Et les attachements, si on a compris ça, alors tout est dans notre bouche. Et si on est capable de faire ça, alors on est capable, les attachements, de montrer encore une fois ce Yetzerara et transformer en Yetzeratov. Et si, quand des fois on dit, des fois quand je vois, des fois, des gens qui arrivent des fois en retard, qui arrivent, qui ont eu du mal, qui ne sont pas venus à des shiurim, ils disent, qu'est-ce qu'ils te disent? Qu'est-ce qu'il était fort, le Yitzhara? Le Yitzhara était trop fort. Ce Shabbat, j'ai fait une sieste de 3 heures, j'ai pas pu venir au shiur. Non, c'est pas vrai. Le Yitzhara est pas fort. C'est toi qui es faible, c'est pas pareil. À quelle distance les ennemis voyaient ce chien?
Non, alors là, encore une fois, est-ce qu'on doit s'arrêter au pshat? Alors le pshat, c'est quand il les voyait avec tes fils, il était mort de trouille. D'accord? Mais ça peut être le pshat. Maintenant, c'est le remède de quoi? C'est qu'ils sentaient, là, c'est-à-dire qu'ils avaient pas besoin, comme on a vu plusieurs fois, c'est ramené dans le Tanakh, où les Ham Israël, ils venaient partir en guerre, ils arrivaient dans des villages, il y a des belles aftarotes ils sont arrivés dans des villages où ils sont tous partis. Pourquoi ils sont partis? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont entendu des bruits de chars, enfin comment on appelle ça, enfin des chars, aussi, on appelle des chars, avec des bruits sourds, comme si c'était des centaines de milliers de chevaux et de cavaliers qui arrivaient. Alors qu'ils étaient quelques centaines arrivés. C'est pourquoi? C'est qu'à jour, il leur faisait du pachal. Ils étaient morts de trouille. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'on peut dire aussi. C'est que le fait de mettre des filines, c'est quoi? C'est que tu montres à jour quelle couronne tu mets ici, quel casque d'art, quel casque que tu mets sur la tête, quel étendard tu viens avec toi. Encore une fois, l'étendard d'Hachem. Alors, 3 et 4 bras. Très simple. Déjà, pourquoi? Parce que, il y a une notion kabbalistique, il y a un Shem Kadosh qui s'appelle le même bête. D'accord? Ce même bête, il est retrouvé dans le Anna Bechouar. Anna Bechouar, quand on regarde là-bas, il y a exactement 42 mots. D'accord? Ces 42 mots, comment on les retrouve? Vous savez que les chines, c'est quoi les chines? En réalité, les barres sont comme des vaves. D'accord? Donc, il y a 3 vaves ici, et l'autre, il y a 4 vaves. Donc, 4 vaves d'un côté, 3 d'autres, ça fait 7. 7 fois 6, 6 fois 7, 42. D'accord? Ces 42 là, donc tous ces vavim là, tous ces vaves qu'on a ici, ils sont connectés ce Shem Membet. Shem Membet, en fait, il sert à quoi? Je ne suis pas rentré trop dans le détail. Shem Membet, 42 là, on va dire, c'est entre guillemets, comme une échelle. C'est ce qui nous permet en réalité de nous élever. D'accord? On va le trouver, d'ailleurs, le Hana Bechouar, on va le trouver très souvent dans beaucoup de filotes, intégrés dans les fêtes du matin, du soir, même dans le Tikkun Chatzot, ça. Le Hana Bechouar, on va souvent le trouver, face à Tikkunim. Pourquoi? Parce qu'il vient élever tes filotes. D'accord? Il vient mettre un niveau supérieur à Avodat Hashem. Ce même bête aussi, on peut tout mettre à l'envers. Même bête, c'est aussi Bam. Bam, c'est quoi? C'est la première lettre de Bereshit et les premières lettres de Mematai. D'accord? C'est quoi? Donc la Bereshit, c'est la Torah écrite. Mematai, c'est la première lettre de Mematai, donc c'est la Gemara Brachot. D'accord? C'est pour nous enseigner que dans le même bête, tu prends, en fait, tu viens quoi? Je viens faire la guerre. Avec quoi tu viens à la guerre? C'est quoi ton arme? C'est quoi ton bouclier? D'un côté, mon arme, c'est la Torah Shibirta, la Torah écrite, et mon bouclier, c'est la Torah orale. On vient, c'est quoi tes armes? Tout simplement, la Torah écrite, la Torah orale. Donc, c'est beaucoup de rémazim, en vérité, d'accord? Donc, c'est ça qu'on doit comprendre. Et tout simplement, le vav, en plus, c'est pour dire que tu prends le shin à droite, qui est Yetzer, l'autre shin à gauche, qui est Yetzer, et le vav qui est en plus, pour te dire, tu fais le tribour entre les deux. D'accord? Ça, c'était donc la première partie que je voulais parler par rapport au Yetzer. Donc, en vérité, qu'on arrête de dire, comme il est fort chez Yitzhara, le Yitzhara, il n'est pas plus fort que toi. Pourquoi? Parce que beaucoup, il a fait en sorte qu'il soit pas plus fort que toi. Tout seul, Vadak est plus fort que toi, c'est un ange, toi, t'es fait de chair et de sang, donc un ange sera toujours plus fort que toi physiquement, c'est sûr. Sauf si c'est un tzaddik, comme Yaakov avec nous, qui a su combattre l'ange d'Esav. Mais nous, si on n'a pas l'aide d'Akadosh Baruch Hu, c'est Vadak qu'on connaît. Donc, en réalité, on est capable de surmonter les Yitzhara. Pourquoi? Parce qu'on a l'aide du divin avec nous. C'est Akadosh Baruch Hu, il te dit, je suis obligé je peux t'aider une seule condition. Si toi, tu m'ouvres le trou comme l'équivalent du chat d'une aiguille, moi je t'ouvrirais l'équivalent d'un monde entier. C'est marqué comme ça, c'est mes fourrages, la midrash ou qui m'arrache plus. C'est mes fourrages. Ça veut dire quoi? Tout simplement, fais un effort, tu fais un pas que il fait le reste. Fais un effort. Fais-toi un peu d'effort et moi je ferai le reste. Et tu même s'il est immense, il est immensément puissant, c'est pas grave, parce que devant Akadosh, il restera toujours petit. D'accord? Et donc nous c'est plus sur ça. Vous attachez. Là maintenant ce que je voudrais, ce que je voudrais parler rapidement, c'est la partie de la semaine. Donc là, c'est une première partie. Donc les Yitzhara, on est capable on l'a dit, de venir dessus, de les attacher. Maintenant, le Yitzhara, il a des armes. Et ça suit encore la partie de la semaine. Les armes qu'il utilise, le Yitzhara, bien sûr, avec l'aval du patron, du grand patron, qui est donc Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'on appelle les épreuves, les Yisurim. Les épreuves. Et c'est marqué, d'accord, dans la partie de la semaine, à un moment donné, c'est marqué là-bas, j'ai fermé dommage. Il dit comme ça, Ki ka'asher yaser ish et beno, Hashem elokecha misereka. Misereka, pardon. Ça veut dire quoi? Ki ka'asher yaser ish et beno. Quand un homme, il punira son fils, Hashem elokecha misereka, sache que il le punira de la même manière. Voici qu'on comprend ce que ça veut dire. Quand tu puniras ton fils, il punira de la même manière. Qu'est-ce que ça veut dire dans le pshat? Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est que si t'es trop dur avec ton fils, c'est que
t'es toujours mis à ta dîner avec ton fils, que je pourrais faire pareil. De la même manière que pour ça, on doit juger les caves zérout, on doit on doit avoir de la sablano, de la patience, etc. D'accord? On doit mettre toujours de la rigueur, toujours, parce que si toi, tu comportes qu'avec de la rigueur, que je pourrais dire, moi, je suis comme toi, mida keneged mida. Toi, t'es avec tes enfants, t'es que de la rigueur. Toi, comme t'es mon fils, moi aussi, je serais cool aux rigueur. Dans le plus, c'est ça que ça veut dire. On va essayer de comprendre un peu plus les choses de Hachem à travers ce qu'on appelle des machalim, des paraboles. Il dit comme ça, Parashat Hashavua, Anu Megalim, Davar, Shiachol, Azor, Lanu, Meod, Bemesher Kol Yemei Chaynu. Il dit, on va prendre grâce à ces parachas-là, quelque chose qui peut nous aider, et nous aider beaucoup, toute notre vie durant. C'est quoi? Gam Kachal Nimsa Adam, et Tsarot, Gdolot et Kachot, quand un homme, il se trouve, malheureusement, dans des tsarot, dans des moments difficiles de sa vie, qui sont grandes, qui sont des fois dures, mais des fois même, Ve'eno Roe et Yeshua Beofek. Et il n'en voit même pas la fin. Des fois, Dieu nous en préserve. Il y a des gens ils sont dans des épreuves, ils n'en voient pas la fin. C'est compliqué que leurs enfants, ou leur couple, depuis toujours ça va pas, et c'est compliqué. Ou alors il a toujours galéré dans son travail, il a toujours eu des... Il y a des gens comme ça, Dieu nous en préserve, qui sont des galériens. Ça fait malheureusement, c'est partie des plans divins. Il dit comme ça, Im kolze, megala lanu Torah tenok dosha. La Torah ici, elle va nous enseigner comme ça, elle va nous dévoiler quelque chose. Shekol advarim, akashim, veisurim, ashonim, apogdim et am Israël, em begedel yisurim av amiyaser et beno. Sache une chose, de la même manière qu'on l'a dit ici, que de la même manière qu'un homme il punira son fils, quand il le punira, il veut nous enseigner quoi ce pasouk-là, il veut nous dire que quand une personne elle a des yisurim, elle a des épreuves, elle a des difficultés, elle a des empêchements, elle a des choses qui sont lourdes à porter dans sa vie, qu'il sache une chose, c'est que tout ce qui reçoit ça, c'est directement des Semé d'Hachem. Et alors, et Semé d'Hachem, comme un père, il viendrait, entre guillemets, gronder ou amener des fois des tsarot à son fils, d'accord, pour le ramener dans le bon chemin. Chez Nam les Ra'aben, c'est pas pour le mal, pour faire du mal à son fils, Shalom. Et là, ach, verak les tomato, mais uniquement pour son bien. Alors là, je vois déjà des gens qui sont en face en disant que c'est des belles paroles, ou même vous peut-être, ou moi-même, je peux même passer quand c'est des très belles épreuves, grâce à Dieu, bon Hachem, c'est chréti d'avoir des épreuves, c'est un sroud d'avoir des épreuves. Comme dit la Gemara, Peter Chagav, celui qui pendant 40 jours il n'a pas eu d'épreuve, qu'il faut commencer à s'inquiéter, c'est que cette armée il a tourné sa face, Shalom. Alors ça c'est bien beau, on vient de dire que tu as des épreuves dans ta vie qui peuvent être difficiles, des fois tu vas pas à la fin, etc. Et tu dois te dire, grand sourire, merci à Hachem, Toda Rabba, tu m'aimes tellement que tu me donnes des épreuves. Et bien c'est ça. Seulement entre la parole et le vivre, il y a un grand fossé. Alors maintenant on va essayer de comprendre, justement avec des paraboles, pour essayer de mieux comprendre, pour voir que finalement ce fossé il n'est pas si grand, et qu'en vérité c'est tout ça, ce sont des dimionotes, c'est le Yetzara qui nous fait croire que tout ça c'est gros, tout ça c'est compliqué, tout ça c'est dur, tout ça c'est insurmontable, et c'est pour ça qu'on tombe dans un youch, on tombe dans le désespoir, et que malheureusement on tombe. Déjà avant de commencer, je vais reprendre ce que j'ai déjà dit peut-être une fois, et ça vient pas de moi bien évidemment, ça vient du Rav Tutu. Une fois je suis allé voir, j'avais des belles épreuves grâce à Dieu, et je suis venu le voir, et il m'a dit, dans la façon dont je lui parlais, je parlais pendant 2 heures, j'ai parlé que de mon épreuve, et tout tournait de mon épreuve, je voyais que ça. À un moment donné, il m'a dit, écoute, si tu veux t'en sortir, et à un moment donné, il va falloir que tu réfléchisses un petit peu à avoir une vision différente des choses. Tasbir, je lui dis, explique-moi, je ne vais pas comprendre ce que tu veux me dire, il dit, je vais t'expliquer, c'est très simple. Il me dit comme ça quelque chose de très grand, que j'ai gardé en mémoire, que j'essaie de vivre régulièrement. Moi ça m'a aidé, j'espère que pour ceux qui ont des épreuves, je le n'ai là, mais ceux qui ont des épreuves, j'espère que ça pourrait l'aider. En tout cas moi ça m'a aidé. Il me dit c'est très simple. Les épreuves elles prennent la valeur de ce qu'on veut bien lui donner. C'est simple, c'est pas shoot. Je répète, les épreuves, elles prennent la valeur qu'on veut bien leur donner. Ça veut dire quoi? Je m'explique. Il y a un téléphone ici ou un truc, ou quelque chose... Voilà, mon téléphone. J'ai un téléphone ici, ça c'est mon problème. D'accord? C'est mon problème. Problème de la vie, quelqu'un a des problèmes, très bien. Il m'a dit comme ça, il m'a fait le même truc. Il a pris à l'époque j'ai mon téléphone, c'était un autre, et il m'a dit rien. Il a pris mon problème, il m'a dit mets-le devant tes yeux. Donc j'ai fait ça, je l'ai mis devant mes yeux. Il m'a dit qu'est-ce que tu vois? J'ai dit ben, je vois rien, je vois mon téléphone. Il dit, non mais bien. Qu'est-ce que tu vois? Ben, je vois rien, je vois du noir. Voilà, il me dit ce que tu vois aujourd'hui, tu vois du noir et tu broies du noir. Il dit maintenant prends ton téléphone, écarte-le un petit peu. Alors je l'écarte encore. Il dit qu'est-ce que tu vois maintenant? Je dis ben, je vois mon téléphone. Il dit, et donc il est en face de moi, il me dit, et moi tu me vois pas? Je dis, bah si, je te vois. Là, je vous vois tous les deux. Je dis, donc tu vois pas ton téléphone, tu me vois aussi. Je dis, ouais. Donc il dit, qu'est-ce qu'il veut m'expliquer? Il me dit, regarde bien. Il éloigne encore un petit peu. Je l'éloigne un petit peu, il me dit, voilà, maintenant, même, pose-le et recule. C'est ce que j'ai fait. Il dit, qu'est-ce que tu vois?
Là, je vois toute la salle, et je vois aussi maintenant mon téléphone. Il dit très bien. Il me dit, tu vois ton problème, est-ce qu'il a changé de taille? Est-ce que c'est le même? Je dis, c'est exactement le même. C'est la même taille, il n'a pas changé. C'est le même problème. Il a la même couleur, il a la même taille, il a les mêmes problèmes, il a les mêmes valeurs. Seulement à tes yeux, il n'a plus les mêmes valeurs. C'est quoi? Tu as compris que si tu fais ça, tu peux plus travailler. Tes enfants, tu t'en occupes plus. Ta femme, tu n'as même plus le temps de lui parler. Pourquoi? Tu broies ça. Tu vis ça. Le jour, la nuit, le matin, tu te réveilles, t'as le ventre qui gargouille, tu te couches, t'es pas bien, tu dors très mal. Pourquoi? T'as que ça, tu vis que ça. Tu vois rien d'autre. Quand tu t'éloignes de ça, tu dis, bon, ok, j'ai un problème, c'est vrai. Mais j'ai des amis, j'ai un rave, j'ai mon travail, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, mon prochain. Donc c'est vrai que j'ai un problème, mais j'ai tellement de choses bien autour de moi qui peuvent m'aider. Donc c'est vrai que j'ai un problème. Mais si je mets que ça, je vois que ça. Mais si je le mais là, je me rends compte que déjà, il va falloir venir discuter avec lui pendant 2 heures. Quand je suis sorti là, j'ai toujours mon problème. C'était un gros problème. Mais puis je sais pas, assez lourd de conséquences. Baruch Hashem. Et je suis sorti des Akai 100% Baruch Hashem. Mais quand je suis sorti de cette guicha là, cette entrevue avec lui, j'ai l'impression que mon problème c'était plus le problème, c'était plus le même. Il était petit, il me semblait petit mon problème. Pourquoi? Parce que j'ai réussi à parler, il m'a fait comprendre que la valeur c'est toi qui l'as donnée. Donc ce que j'essaie de vous dire ce matin, c'est quoi? C'est que des fois on passe tous des épreuves plus ou moins grandes. Mais à nous de savoir déjà où est-ce qu'on a mis cette épreuve. Est-ce que c'est le hicker de ta vie, c'est que ça ta vie, ou alors ça fait partie de ta vie. Comme tu as des épreuves, tu as aussi des bonnes choses. Et tellement de bonnes choses, sache mets de côté ton épreuve. Elle est existante, il faut s'en occuper, Mais t'es pas tout seul. Quand t'es ça, tu crois que tu peux tout faire tout seul. Quand t'es loin l'épreuve, t'as tes amis, t'as surtout, tu sais, j'ai une épreuve difficile, j'ai besoin de toi pour que tu m'aides. L'épreuve, c'est toi qui me l'as envoyé, maintenant j'ai compris le message, j'ai compris que j'étais pas best-seller. Si j'ai une épreuve, c'est que je suis pas best-seller, j'ai compris ça. Maintenant, aide-moi à être best-seller, aide-moi à remonter la pente. Et là, tu commences à remonter la pente. Et regardez ce que nous dit ici le machal. Kacher Tinok Nafal. Allez, donc là, une épreuve, c'est quoi? On a dit, c'est compliqué. Parce qu'on reçoit des fois des épreuves, des fois on prend même des bonnes claques, et ça réveille des fois, c'est un peu difficile. Il dit Kacher Tinok Nafal la boots, Vetinef et Gufo, Vet Gadav, Lokachat Oto Imo, Veshotefet Oto Etef Bemaim. Il dit, il prend ici un exemple. C'est une parabole. Imagine-toi, par exemple, t'as une maman qui va dans un parc comme ça, qui se prend avec son enfant. Et ouais, là-bas, il y a quelques plaques, il a dû pleuvoir la veille ou quelque chose comme ça. Il y a quelques flaques d'eau, il y a de la boue un peu partout. Et les enfants, comme tous les enfants, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à vouloir jouer. Il va un petit peu dans la flaque d'eau et boum, il glisse et il tombe de tout son être, Baruch Hashem, il tombe dans la boue. Il en a plein le visage, il en a plein les mains, il en a plein les vêtements. La maman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le prend, ce bébé-là, cet enfant-là, elle le prend, elle va vite le nettoyer, elle va pas laisser dans la saleté. Il aide à Tivo et non à Maïm. Il dit maintenant, qu'est-ce qu'elle va prendre la maman? Où elle va le laver, elle va la prendre dans la douche, elle va vite le déshabiller. Le gosse, il a pas envie, il a envie de jouer, tu sors de ça. Tu enlèves ses vêtements. Et en plus, comme il est barbouillé de partout, il est plein de boue, etc. Elle le met directement dans l'eau. Et un enfant, c'est la nature d'un bébé, il aime pas l'eau. Déjà un enfant, qu'on pourrait rappeler quand vous étiez des enfants qui étaient de bas âge, et quand on leur faisait la douche, ça n'arrêtait pas de pleurer, gesticule dans tous les sens. Et ça pleure, et ça pleure, et ça crie, et ça pleure. Et ça gesticule. Pourquoi il n'aime pas l'eau, hein? Ça gesticule, t'es encore plein dedans, tu sais. Enfin, t'es pas très loin. Véou boré, ou mishtolel, il arrête pas de se plaindre, il arrête pas de pleurer. Ah, imo, mishicha, les nakoto, et là, qu'est-ce qu'elle fait la maman? Elle a pas de cœur, cette mère. Le gosse, il pleure, il gesticule, et qu'est-ce que la mère, elle fait? Elle continue de le laver. Tu te rends compte comme elle est mauvaise? Pire que ça. Il est sale, le gosse. Donc il est déjà tout sale. Qu'est-ce qu'elle vient? Elle lui rajoute du savon et du shampoing sur la tête. Ça ne suffisait pas qu'il était sale. Je sais encore plus. כדי להסיר מעליו כל לכלוך, וככל שילד מאוכלך יותר, כך אימו משפשפת אותו יותר וחזק, donc elle commence à frotter de plus en plus fort, c'est normal, depuis le temps qu'il rentre à la maison, la boue elle commence à sécher, il faut frotter fort maintenant, donc le gosse, ça lui fait un petit peu des rougeurs. Ah, chez Bnatso, il crie maintenant, il hurle, encore plus. Veena mirpa memena, et elle pète là, bah vas-y pleure, qu'est-ce qu'elle fait? Elle continue, et elle lui rajoute encore du shampoing, et elle le lave. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Elle le nettoie, et le bébé, il est nickel, on lui met un peu de bossem, il est naki, et enfin il se calme. Ce nimshal qui paraît enfantin, qui est amené par les chachamim, c'est nos parents enfantins, mais en réalité ses enfants c'est nous. Cet enfant-là qui veut jouer dans la boue, c'est nous. C'est quoi la boue? C'est les fautes. Et nous, dans ce monde, on est comme des enfants, on se rend pas compte. On voit même pas le mal. C'est pour ça qu'Hachem nous aime tant, parce qu'il dit, comment on appelle ça? C'est Roarchtut, bêtise. Si seulement il me connaissait vraiment, il pourrait pas faire ça. Pour l'amour que j'ai pour aussi, il pourrait pas faire ça. Donc on va dire c'est comme des enfants. Donc on est des enfants, et on est des premiers, c'est qu'on est des grands enfants. Et les chlouchim, c'est quoi les saletés? Eh ben c'est les drogues, c'est les bons, on va pas tous les citer, mais les mauvais films, bon pas manger cachère, tout ce qu'on a dit tout à l'heure.
toutes ces bêtises-là, de ce monde-là. D'accord? Et on va courir, on va plonger dedans, et on va kiffer dedans. Et qu'est-ce qu'il fait Hachem? Déjà, il nous enlève de là. Il nous sort de ça, d'accord? Donc on n'est pas content. Il nous sort de, on gagne bien notre vie dans le Forex, on s'éclatait dans le Forex, putain, boum! Ah, le Forex, ça marche plus, et en plus, on commence à payer des impôts, des machins. Donc, tu te sens mal, tu cries, tu dis, mince, Hachem, mais pourtant je donnais le maaser, pourquoi tu m'arrêtes mon truc? Toi, tu comprends pas, toi, tu vois pas que t'es, enfin, tu vois pas. Tu vas dire, Kafsro, tu voyais pas que c'était très mal ce que tu fais. Je te sors déjà de là-bas. Maintenant, faut que tu payes, parce que malgré tout, t'as volé des gens, t'étais vraiment dans l'irlo le plus total. Faut que je te fasse payer tout ça. Donc, c'est quoi? Mais je te mets dans l'eau. C'est quoi l'eau? En maïm et la Torah. D'accord? Et le shampoing, c'est quoi? Et le frotter, c'est quoi? C'est les Issourim. Et la maman, c'est qui? Ça, quand je beaucoup, c'est la Shekhina. Elle nous donne tellement la Shekhina, elle ne veut pas nous laisser dans la boue. Ça l'intéresse pas de laisser son enfant dans la boue. Elle vient, elle nous nettoie, elle nous aide. Alors, c'est vrai que ça fait, à l'enfant, ça lui fait un petit peu mal. Ça le dérange. Il est perturbé, il n'est pas dans son élément. Il aime pas l'eau, il n'est pas dans son truc, c'est pas son. Mais au final, quand il ressort, on l'a rhabillé, il est tout propre, on lui fait des gros bisous et on fait un chibouk parce que tellement il est beau, il est propre, on a vu que le bouffer le gosse. D'accord? Ah, c'est exactement, c'est ça, c'est l'image que les Khaïm, ils ont voulu nous donner ici. C'est quoi l'image? C'est exactement ça. C'est besoin d'Hachem qu'on comprenne que quand on a des épreuves dans notre vie, combien on doit pas être comme ce bébé-là qui comprend rien, mais comme enfin un adulte qui compris. Et quand on a des problèmes, qu'on arrête de regarder le problème qui est que devant nos yeux, qu'on dit, attends, on a des problèmes, c'est vrai. Et ils sont là pour me faire grandir. Pour ça que j'ai commencé sur avec les Yetzirara et les Yetziratov. Parce que les forces, les armes du Yetzirara, d'Afka, c'est sur les épreuves. Il nous fait tomber. Et quand on tombe pas, dire tu veux pas tomber tu veux pas jouer l'enfant qui tombe dans la boue? D'accord. Tu veux faire le beau avec quoi? Tu fais un bref avec moi? Pas de problème. Quand je vous coupe, tu me donnes les possibilités de lui faire des petites épreuves là dans la vie un petit peu dures, parce qu'il va pas aller. Je me tue pour qu'il fasse pas Shabbat, il faut quand même faire Shabbat. Je me tue je fais tout en sorte qu'il n'ait pas la tefila, il va quand même à la tefila. Donne-moi un peu d'erreur, mais j'ai besoin d'autres armes pour le faire tomber. Laisse-moi le faire des épreuves. Que je vous dis, c'est quoi? Ça, bah, vas-y. Mais doucement, ça reste mon fils. T'as pas la carte blanche. Tu peux y aller, mais de crescendo. Pas de problème. Et il commence. Des épreuves, des machins. Et tout le mifran, il est à ce moment-là. Et quand on fait des chouvas très souvent, d'Afka, c'est à ce moment-là où des gens qui font chier, je comprends pas. Je fais des chouvas, je commence à faire des épreuves, j'avais rien. Je faisais ni Shabbat, rien, j'étais bien, je vivais comme un roi. Maintenant que je suis Shabbat, maintenant que je cache-coute, pourquoi j'ai quitté le gars pour une juive, et en plus ça fait migvé, on fait ce qu'il faut. Ok, on n'est pas des babas salés, des mamas salées, c'est vrai, mais on fait quand même ce qu'il faut. Et tout va mal, qu'est-ce qui se passe? Ah, tout va mal, dans tes yeux, dans ton regard bête et petit, tout va mal. Mais en réalité, tu ne te rends pas compte que tout ce qui t'arrive, c'est que du bien. C'est enfin que je vois qu'il avait tourné la tête, maintenant il se rapproche de toi. Mais mon fils, je t'aime tellement, il va falloir que je te nettoie. Comme je vais faire un cribou, je vais t'embrasser, je vais te coller à moi, te serrer dans mes bras, j'ai besoin d'abord, avant de tout te nettoyer. Donc quand quelqu'un il passe des épreuves, non seulement il doit pas être triste, mais il doit lever les mains, et s'il est un peu blessé, il tape des mains, je tabasse te daba. Bon, j'aime bien mettre, moi j'essaye en tout cas, à chaque fois j'ai une épreuve, petite comme une grande. Quelle qu'elle soit, j'ai toujours levé les yeux au ciel et remercier à cause de beaucoup. Et quand tu remercies Hachem, tu peux pas savoir comment ça te fait du bien et comment tu prends des cochotes et comment tu peux avancer. On finira parce qu'il est pas très tard, mais je vais quand même finir avec le deuxième machal qui est ramené par Khamim, qui est très joli aussi, qui va donner aussi les lignes de l'épreuve. Il dit comme ça, même chez les à Gaon, Rabbi Esser Zalman Miletzer, il nous dit comme ça, il nous ramène ici lui-même un machal. C'est quoi ce machal? Chez Tiel, El Beno, Betoria. Je vais pas lire, je vais dire comme ça, BLP. Il dit comme ça, c'est l'histoire comme ça, il ramène une petite histoire, une parabole en vérité, encore une fois, d'un papa et d'un enfant qui était tranquille. Et l'enfant, il dit, papa, je m'ennuie. J'aimerais bien pour une fois que tu travailles pas. Jamais qu'on aille un peu se promener. Il y a une belle forêt en face de nous. Viens, on sort du village pour une fois. Elle va dans la forêt, c'est tellement beau la forêt. Il dit, bah, j'aime pas trop la forêt, c'est un endroit qui peut être dangereux, surtout à l'époque, pas comme maintenant, à l'époque du Rav, et puis dans l'Europe là-bas, l'Europe de l'Est, c'est des grandes forêts, etc., très épaisses, d'accord, dans lesquelles il y a aussi des bêtes, il y a des bêtes féroces, il y a des loups, il y a des renards, il y a d'autres bêtes, etc., un peu plus ou moins dangereuses. Bon, il dit, écoute, ok, c'est quoi, je vais te faire plaisir. Une condition, c'est que tu restes à côté de moi, tu me lâches pas les mains. Le gosse, il n'y a pas de problème, papa, Bekev, il est super content, papa, on va dans la forêt, il est super content. Et effectivement, il est mamache au doigt et à l'œil, comme son père il lui a dit, il est mamache comme un chien de garde à côté de son père. Le papa, il avance, le fils, il suit. Et voilà que, petit à petit, il commence à prendre qu'on appelle ça, de l'assurance. Finalement, la forêt, c'est pas si dangereux que ça. J'ai vu aucun loup, j'ai vu aucun renard, il fait beau, j'entends des oiseaux gazouiller, il y a des papillons, il y a qu'on appelle ça, des abeilles, des machins, des coquelicots par terre. Il voit des belles fleurs, il voit comment on appelle ça, des murs, des machins. Il commence à être pris par la magie de la nature.
Et à quel écart qu'il commence un petit peu léat, il lâche la main de son papa, pour de temps en temps, il n'y a pas de calomnie. Il commence à droite, à gauche, à se rapprocher des fleurs, des animaux, etc. Et il commence un petit peu. Et plus ça va dans le temps, et tout dans la balle, elle avance, ça se passe très bien, qu'à un moment donné, le gosse, il voit un petit sentier, il voit de loin un papillon, il commence à lui courir derrière, le papillon, il veut l'attraper, il veut s'amuser avec, il suit le papillon comme ça dans le sentier. Le papa, il fait pas gaffe, il est pris dans ses pensées, etc. Il avance de lui dans le chemin principal, et voilà qu'à un moment donné, il se sépare. Et le gosse, à un moment donné, il se rend compte que, ah, papa, ah bah, il voit que son père ne répond pas, il commence à prendre peur, il panique, mince, je suis où? Et bien évidemment, c'est quand une fois, quand on connaît pas une forêt, surtout quand elle est épaisse comme ça, elle est intense, il commence à paniquer, et que le gosse commence à partir dans tous les sens. Et les arbres se ressemblent les uns les autres, les chemins c'est les mêmes, il sait plus où il est, il tourne en rond, il va, il vient, il monte, il commence à se fatiguer, il commence à avoir très très peur, il commence à vraiment paniquer, il crie de tout son être. Son père qui répond pas, il n'en peut plus, mais pas, il hurle. Et plus ça va, et malheureusement, le temps il passe, et voilà que la nuit commence à tomber. Le rocher commence à tomber. D'accord, la pénombre commence à tomber, et voilà qu'est-ce qui se passe dès que la nuit commence à tomber? On commence à entendre les bruits des hiboux, on commence à entendre le bruit des loups au loin, des bruits bizarres, les craquements d'arbres, qu'en journée on faisait pas attention, c'était à la limite très marrant, et là chaque craquement, il a l'impression qu'il y a quelqu'un qui est derrière, il commence à trembler tout son être. Il n'en peut plus le gosse, il commence à trembler, il pleure, il hurle, il n'a plus la force d'hurler, il est assis par terre, la tête dans ses genoux, il pleure, il est perdu, il dit ça y est, je vais mourir ici, je suis perdu, mon père il va jamais me retrouver, je suis perdu, je suis au milieu de nulle part. Il est comme ça, il est perdu. Et d'un coup, il prend une claque. Bah, il prend un coup, il sait pas d'où ça vient, il prend un coup, bah, il tombe comme ça à la renverse, il est très très mal, il lève les yeux comme ça, et qui il voit son père. Il va, il court, il hurle de joie, il pleure de joie, il s'accroche à son père, papa, il l'embrasse, il le serre très très fort. Maintenant, il a une joue qui est comme ça, qui est gonflée comme ça, avec la main la baffe qu'il a pris, qui est rouge comme ça. Il est gonflé, il n'en peut plus. Mais la douleur, il la sent même plus. Et pourquoi il la sent pas, la douleur? Parce que le gosse, il a compris qu'il était dans un matzav qui était anouche, qui était désespéré. Et papa, quand il a mis une claque, il dit, tu vois, je t'avais dit de rester dans les sentiers. Je t'avais dit, dans les sentiers, tu restes avec moi, je t'avais dit que c'est dangereux. Ça fait des heures et des heures que je te cherche. Je pleure, j'ai appelé tout le village pour te rechercher. On a dépêché tout le monde pour venir te chercher. On a pensé les pires choses. Et là, tu es là, on t'a enfin trouvé, grâce à on t'a trouvé. La claque qu'il a mis, évidemment, c'est du chinour qu'il a donné, parce que c'est pour la peur, pour qu'il recommence. D'accord, mais le gosse, est-ce qu'il a pleuré pour autant de la baffe? Pas du tout. La baffe, il a même pas senti le coup. Pourquoi il a pas senti le coup? Parce que j'ai été sauvé par papa. Ça, c'est exactement ici le Nimshal. Nimshal, chez Matzav, chez la Adam, Achoté, et un homme qui faute. Domé les Matzavo, chez la Yeled Aoved. C'est ressemble à un homme qui faute, c'est cet enfant qui est perdu, qui sait plus où il est, qui est complètement perdu. Kol Zman, chez Adam, Choté, chaque instant qu'un homme il faute, chaque fois que tu fais une faute, petit soit-elle, malheureusement tu t'éloignes, tu fais un pas encore et un pas encore en arrière. Et tu t'éloignes d'Akadosh Baruch Hu. Et plus tu t'éloignes, c'est comme cet enfant-là qui s'éloigne de son père. Parce qu'à un moment donné, tu es tellement éloigné que tu n'entends même plus la voix de ton père. Tellement éloigné que papa, il n'existe même plus. Dieu n'existe pas. Ah, ben Dieu, c'est une entité. Ah, ça va, c'est une philosophie. Et puis on va, puis on en oublie malheureusement. On en oublie carrément Hachem. Jusqu'à un moment donné, Achadere Ishara Batova, Asharbahu Ayanimsa, il a carrément quitté ce chemin. Et quand vient des épreuves plus ou moins difficiles vers l'homme, et là enfin bizarrement il se rappelle qu'il y a un Boréolam. Quand il y a des guerres, quand même Israël, même les gens qui sont les plus éloignés, dès qu'il y a des guerres, des moments très difficiles qu'on passe, des attentats, Dieu nous en préserve, des choses, on voit même les gens qui ne sont pas religieux ressortir des Teilim, faire des Gimel Chassadim, donner al Tzedaka, donner à manger aux pauvres, etc. D'où vient cette sorte bizarre d'un coup de chassidoute comme ça, de chesed qui est inné? Même si on pas spécialement dans les synagogues ou plus, parce que c'est pas dans leur nature. Mais ils font bizarrement, ils se rendent même pas compte. Mais ils commencent à faire des misotes, ils commencent à lever les yeux vers Hachem. D'accord, Shavi Besheba Shamaim, ou Anitzav Alav, ou Isurim al-Shasata, de Veshader, parce qu'il est sorti du mauvais chemin. Otsono, l'Arziro, les Derech Harishara. Et tout le but, c'est quoi? C'est de le ramener dans le droit chemin. Mais la reine, Tsarich Adam, l'Ismoach. Un homme, il tsarir, il dit le Rav. Vas-y, tsarir, il est chayav, il se doit de quoi? D'être sa mère, d'être heureux. T'es chayer, fais un sourire Hachem. Sois sa mère, pourquoi sa mère? Pourquoi? Bisha'ach, mekabel, maka, meboré olam. Parce que tu reçois un coup d'Hachem, mais sois heureux. Hachem, il te demande combien il t'aime. C'est comme ce père-là qui a mis une baffe à son fils. Est-ce que c'est une baffe parce qu'il le déteste? Ou parce qu'il veut se venger? Au contraire, c'est parce qu'il a tellement eu peur. Je suis tellement soulagé qu'il ne fait plus ça. C'est Hachem Chinour.
chinour. D'accord, on a dit c'est du quoi? C'est du chinour, c'est de l'éducation. D'ailleurs, même, parce que j'y pense, Mazé chinour. C'est comme Chanouka. Le Chanouka, c'est quoi? Quand hier on a une Chanouka de Baït, j'ai expliqué comme ça. Mazé Chanouka de Baït. Mazé Chanouka. Chanouka, à chaque fois on a dit, il y a 2 jours aussi, on a fait une autre Chanouka de Baït. Alors j'ai expliqué. Mazé Chanouka. Chanouka, ça veut dire inauguration. Mais c'est aussi, ça veut dire le chon chinour. D'accord? Mazé les chon chinour. On vient t'éduquer. Mais qui t'éduque? Chanou, qui donne le chinour? Chanouka. Le hé à la fin, c'est quoi? C'est la shirina. Qui vient que je vous cause cela? C'est du chinour qui nous donne. Comme toi, tu viens éduquer ton fils. Avec les paroles, ça suffit pas. Des fois, on met une petite fessée ou une grosse claque, parce que le gosse, il en a vraiment besoin, ça va dépendre de la bêtise qu'il a faite. Je vous c'est pareil. Il nous fait du chinour, seulement c'est du chinour d'Hachem. Chanouka. C'est quoi, d'accord, Chanouka? D'ailleurs, Chanouka. Qu'est-ce qu'on a eu à Chanouka? 44 bougies. C'est pas pour rien. Je pensais à ça une fois. Ouais, je t'en ai parlé. Vas-y, pourquoi on a eu 44 bougies, justement? Parce que Chanouka, on a mis 44 bougies, 44 c'est quoi? Gematria Chinour. Pardon, Chiour. Vas-y, Chiour, le sourire. Après ce qu'on a dit, on en a parlé un peu du Chiour. On a dit Chiour, c'est quoi? C'est Chai, Yukevavke. On a dit c'est quoi 44? C'est Chai, 18, la vie, et Yukevavke, c'est 26. Quand tu fais un Chiour, quand tu prends, c'est quoi Chanouka? On aurait dû y passer, malheureusement, on devait être effacé de ce monde-là. Mamash, d'abord spirituellement, mais aussi après spirituel, automatiquement c'est physique. D'accord? Et encore une fois, on a retourné la chose. D'accord? Avec les Maccabim, on peut revenir là-dessus. D'accord? C'est quoi? On a retourné quoi? Qui a fait la guerre? Qui a fait la guerre? Ça va bien ce qu'on dit aujourd'hui. Qui a fait la guerre? Ce sont des vieux papis, ce sont des Kohanim. C'est pas des géants, face à des Spartiates qui a fait la guerre? Des Kohanim. Des Kohanim, ils sont partis avec quoi? Ils sont partis avec la Torah. Qu'est-ce qu'il y avait dans les mains? La Torah et la confiance. Et quoi le chiyur? Dans la chaîne, vous comprenez, on va en finir avec ça si Dieu. Comme il dit ici, voilà, je dis, Vezé Shama, qu'on dit toujours, David Améler Robert, Betélim. Et on le chante. Gam, 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 ki ele, begeget salmavet, lo, irara, ki ata imadi, shiftecha, umishantecha, ema yenachamuni. Pourquoi on chante ça? Et ça on le dit, à chaque fois qu'on fait un repas, on dit ça. D'accord? Il dit pourquoi? C'est quoi? Lo irara. Il n'y a aucun événement qui est mauvais. C'est ça qu'il dit David Améler. Aucun événement qui ata imadi. Parce que toi, tu es toujours avec moi, tu te tiens toujours avec moi. David Améler, et on le chante ça. Il dit, Jacques, qu'est-ce que tu chantes? Tu es en train de chanter qu'il n'y a rien qui est mal dans ce monde. Rien n'est mal, pourquoi? Qui ata imadi. Parce que toi, tu es toujours avec moi. C'est ta conscience qu'Hachem, il est à tes côtés, à chaque instant, chaque moment, où que tu sois, y compris dans la faute, Hachem t'accompagne. Pourquoi? Pas pour que on a fait un jour sur ça. Pas pour que tu vas faire la faute. Parce qu'il espère qu'à un moment donné, que tu vas faire la faute, allez, s'il fait des bêtises, viens maintenant, on rentre à la maison. Que je trouve même là, il t'accompagne. À full bastard, je vais te rastara. Même dans le plus profond des profondeurs, la bagarre que je vois, il t'accompagne. C'est que je trouve, il nous attache une semi-route là, avec le haïkef qu'on a vu, qu'on se parle dans le talon, mais qu'on comprenne que on ne met pas dans le talon, on le met dans Hachem, on les remet, on l'élève. Et le Yitzhara, qu'on comprenne, le Yitzhara, c'est pas lui qui est Kovesh. C'est à nous d'être Kovesh, être nous. Hachem, quand je lui donne les kochot, et pour y arriver, il n'y a pas de mystère. Misérot Nefesh, parce que je finirai ma marche avec ça. Le mot Yisourin, ça vient pas pour rien. D'où vient le mot Yisourin, qui veut dire les épreuves? Il vient du mot moussar. Quand il te donne des yisourim, il te donne des épreuves, il te fait du moussar. Il te fait de la morale. Tu comprends pas avec les mots, tu comprends pas avec des choses bien, je vais te toucher un peu plus pour te faire du moussar. Comprends. Les yisourim, c'est du moussar. Pour te dire que, pourquoi c'est moussar? Parce que tu as fait des choses qui sont assour. C'est toute la même racine. Tu fais des choses qui sont assour, tu as des yisourim pour te faire du moussar. tout est lié. Donc si tu veux pas faire pas tomber de l'issour, fais du moussar, fais de l'alakha, on l'a dit 10 fois. Fais lis des biographies. T'es pas dans le truc. Lis les biographies des Gdoshim. Ils vont les biographies des Tzadikim. Ils vont te donner la bitikout. Lis des histoires, voilà, des machalim. Lis des contes, lis des histoires. Commence par ça. Fais quand même par ça. Habitue ta neshama à écouter des belles Torah. Rends dans tes oreilles des choses qui soient bonnes. Et c'est sûr que ta neshama, elle va prendre. Les tzara, toi, il va être fort. Il va dire, bon, mon copain, faut que je l'amène. Les tzara, viens avec nous. Et on t'accompagne. Les Zatachem, si on est capable, on aura Shin et Veshin, Zatachem. Et si on a Shin et Veshin, c'est ce qu'on dit tous les matins. Sim, Shalom, c'est 2 Shin. Sim, Shalom, c'est 2 Shin dont on vient de parler. On dit tout le temps dans la Mida. Sim, Shalom, apporte le Shalom, Zatachem. Pourquoi Shalom? Chaque chose, il donne les kochot qu'on soit toujours Shalem, Zatachem. Shalem avec le Jbouchou, Shalem avec nous-mêmes, Zatachem. Shalem avec la Torah, qu'on soit toujours Zatachem, qu'on sait pas pour Povesham, qu'on suit le chemin de quoi? Le chemin Yachar, comme il a dit. C'est ça que Jbouchou nous envoie des épreuves. بغضنا إلى الأمام من اليمين ربي حنيا بينك وبين راسك الخلود زكاة الخير لا في غيبة لم تغب شنيمار نخفت